Allez, salut la commu. Aujourd'hui, petite vidéo polémique, je pense. Je vais avoir plein de commentaires ou J'ai hâte d'avoir vos commentaires sur celle-là. Comme vous pouvez le voir à l'écran, pourquoi vous devez créer votre retraite dès à présent? Eh bien, déjà, si tu penses que l'État prendra soin de ta retraite, à l'heure actuelle, j'ai une mauvaise nouvelle. La vérité, c'est que le système de retraite qu'on appelle par répartition, qu'on connaît en France, vit ces dernières années. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti, parce qu'on arrive au bout du système. Et je vais t'expliquer pourquoi, notamment, il ne faut plus attendre et il faut commencer à créer soi-même sa retraite. Tout d'abord, je te dis encore merci de me suivre et n'hésite pas surtout de t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Bonsaï Legal Invest sur lesquels tu trouveras mes formations et tu pourras recevoir ma newsletter parce que je ne fais pas que des vidéos YouTube. Allez, alors on commence la vidéo. Tu n'as pas besoin d'abord d'être riche ou expert, hein. Tu as juste besoin de comprendre les enjeux qui sont en train de se jouer et de commencer le plus tôt possible. Je t'ai fait une autre vidéo que je te laisse aller voir. Si tu as 35 ans passés, ce n'est pas terminé non plus pour toi. Tu n'es pas en retard. Je te laisserai aller voir la vidéo là-dessus. Constituer et créer ta retraite, c'est à tout âge et avec les moyens et tes capacités que tu as à l'instant T. D'accord? Donc pourquoi le système de retraite actuel est en train de mourir, notamment? Alors déjà, je vais te donner un petit peu le topo. Le système de retraite actuel, il repose sur un principe simple. Ce sont des actifs qui paient des retraités. D'accord? Aujourd'hui, malheureusement, il y a moins d'actifs presque que de retraités. Donc ça commence à coincer. Il y a eu une réforme qui est passée des retraites en 2023, ça a été une petite réformette, mais elle n'a rien réglé en profondeur, portant sur les retraites. Mais en tout cas, la discussion a commencé à venir sur la remise en cause, en tout cas, de ce qu'on appelle chez nous en France, le régime de retraite par répartition. D'accord? Le comité d'orientation des retraites, le corps de l'instance qui parle là-dessus, alerte régulièrement en disant que ce système n'est pas viable. Pourquoi? Alors déjà parce que l'espérance de vie, comme on peut voir, elle est plus longue, hein, on a plus de 20 ans à retraite, on en parle même au moment où je fais cette vidéo pour allonger la durée d'activité, de travailler plus longtemps. Il y a moins de naissances, hein, on fait partie des pays assez industrialisés et développés, mais il y a moins de naissances, je crois qu'il y a moins de 1,5 enfants par femme. Alors le 1,5 c'est parce que c'est un critère, hein, on s'en fiche, mais il y a moins d'1,5 enfants par femme. Donc on est loin, on commence à être loin du seuil on va dire, qui permet de renouveler les générations aussi vite que le vieillissement. La productivité est en baisse et il y a bien évidemment un déficit public qui explose, hein, notamment avec l'histoire des dettes et tout ça, mais je ne rentre pas là-dedans, je ne fais pas de politique. Alors pourquoi le système de retraite actuel est en train de mourir? On y vient. En 2025, le déficit des régimes de retraite en France est estimé à 6,6 milliards d'euros. Et cette tendance pourrait se maintenir jusqu'en 2030. Ça, c'est la première. Le système actuel repose sur la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire les actifs qui payent les pensions des retraités, ce qu'on appelle le système par répartition. Cependant, avec une baisse de natalité et une population vieillissante, vous comprenez bien que le modèle il va coincer à un moment donné et même est mis à rude épreuve actuellement. La France consacre 22% de ses dépenses publiques aux retraites, soit l'un des taux les plus élevés de l'OCDE. Ce qu'on arrive en fait à voir, c'est que tout ça fait que ça commence à coincer et que l'État n'arrivera pas à consacrer plus pour les retraites. D'accord? Il repose sur on va dire, sur un système qui est limité dans le temps et qui malheureusement s'oriente vers une retraite minimale qui va être plafonnée à un moment donné, hein, qu'on le veuille ou pas. Donc il va falloir que tu épargnes toi-même et il va falloir que tu crées ce qu'on peut appeler, et c'est là où je rentre un peu dans la polémique, à une retraite par capitalisation personnelle. Attention, je ne parle pas de la retraite par capitalisation qui commence à être parlée au niveau des politiques, mais la tienne, c'est-à-dire toi-même. Tu vas devoir créer toi-même ta retraite et donc tu vas devoir te constituer cette épargne complémentaire pour assurer tes vieux jours, pour vivre sereinement on va dire, répondre à tes besoins et ton style de vie, celui que tu as choisi notamment au fur et à mesure que tu avances dans l'âge. Ok? Donc pour ce faire, comment tu vas créer ta retraite? Alors je vais t'aider, je ne vais pas prendre longtemps pour te le faire. Ça se pose en fait sur, alors déjà, sur des incertitudes. Pourquoi créer ta propre retraite? Ça c'est mon avis, là je fais sortir mon avis et mon ressenti, des incertitudes actuelles.
il est essentiel de prendre en main ta retraite et de comprendre les investissements et tes dépenses. Ça, c'est essentiel au jour d'aujourd'hui. La personne aujourd'hui qui ne fait pas l'effort de contrôler, de mesurer ses dépenses, de contrôler ses dépenses, de comprendre un petit peu les investissements, pourquoi le livret A, pourquoi l'assurance vie, pourquoi ci, pourquoi ça. Si elle ne se pose pas un petit peu ces questions et qu'elle ne transmet pas ça à ses enfants, malheureusement pour elle, elle va vivre dans l'attente que, notamment, que l'État l'aide. Et je vous dis tout de suite, l'État ne vous aidera pas. Il est censé emmener un cadre généraliste, mais il ne vous aidera pas, vous, personnellement. Ok ? Donc il faut que vous construisiez votre propre patrimoine qui permet d'assurer, de sécuriser votre avenir, d'assurer un niveau de vie confortable lié à votre style de vie, d'assurer une vie sereine à vos enfants, etc. etc. D'accord ? Et en plus de ça, le fait de maîtriser un petit peu et de mesurer vos dépenses, ça va vous offrir une compétence qui va vous permettre de vous emmener, pourquoi pas, la possibilité d'atteindre l'indépendance financière, de réaliser vos projets personnels et d'atteindre la liberté, le step d'après qui est la liberté financière. Why not, si vous voulez aller plus loin. Le but du jeu, c'est d'abord d'emmener de la sérénité, de la reprise de contrôle de vos dépenses et de vos investissements, et donc des flux qui entrent et qui sortent sur vos comptes. Ok ? Le système est en train de tranquillement glisser, comme je vous disais, vers un plafonnement de la retraite. Donc, tu vas devoir te constituer un complément de retraite. L'investissement en bourse, c'est pour ça que tu le trouves sur ma chaîne, est un bon moyen de te constituer une retraite complémentaire, parce que c'est un investissement qui est sur le moyen long terme, mais qui permet d'investir dès aujourd'hui dans ton avenir. Ok ? Alors, pour faire un petit topo, il y a plein d'articles qui sortent, mais la France, par exemple, on a quand même un record proche de 18% de personnes qui épargnent. Les Français épargnent énormément, parce que justement, ils commencent à comprendre, à être intelligents, et ils commencent à voir qu'il ne faut pas compter sur le gouvernement, comme je le marque, et qu'on doit sauver nos retraites et les créer. D'accord ? Cependant, je vous laisserai aller voir notre vidéo là-dessus. Je me suis posé à me donner la question de savoir si les Français étaient nuls en finance, et je vous laisse aller voir la vidéo là-dessus, parce qu'il y a encore trop de gens qui ne font, comme je vous l'ai dit plus tôt, qui ne font pas l'effort de se renseigner suffisamment pour avoir les basiques, les fondamentaux des investissements et de la maîtrise de leurs dépenses. D'accord ? Alors il y a les gens qui dépensent trop, hein, il y a le côté psychologique en plus, mais il y a surtout la connaissance. La connaissance, ça va pas très loin, comme je vous le dis, l'investissement en bourse, on n'a pas besoin de devenir pro ou un expert, il suffit d'apprendre les fondamentaux et les basiques. Donc, donc arrive la question, comment commencer à construire sa retraite ? Ok, pour la France par exemple, j'ai marqué le bien immobilier, même si moi je suis pas dans ce schéma-là, et ça je vous laisserai aller voir des vidéos où j'en parle là-dessus, que j'appelle ma pyramide d'investissement. En France, par exemple, l'investissement immobilier, c'est un bien tangible, concret, rassurant pour les Français. Donc pourquoi pas acheter votre résidence principale ou investir dans un bien immobilier locatif, par exemple. Le souci là-dessus, de commencer à vouloir par un investissement immobilier, il y a deux choses. Alors, si c'est une résidence principale, bon, c'est pour vous loger, pas de problème. Si c'est pour un bien locatif, comme vous pouvez aller voir sur ma chaîne Les Gars Immobiliers, si c'est un bien locatif, ça va vous demander des connaissances dans chaque phase et pouvoir discuter avec les différents professionnels que vous allez croiser tout au long de votre parcours d'achat immobilier. L'autre problématique, c'est que ça va vous enlever une capacité d'épargne, une capacité d'emprunt et donc une capacité d'investissement. Si vous mettez, je ne sais pas moi, 600 € dans un crédit immobilier, vous avez moins d'argent à investir en bourse ou moins d'argent à épargner pour créer votre matelas de sécurité. C'est pour ça que je mets ou investir dans un actif financier. Pourquoi ? Parce que si vous aimez l'immobilier par exemple, et c'est là où je vous dis prendre le temps de poser des questions et de connaître les différents actifs financiers, c'est que vous pouvez investir dans les SCPI. Les SCPI, les REITs, très liés aux sociétés immobilières américaines, sont d'autres moyens, le crowdfunding immobilier, sont d'autres moyens d'investir dans l'immobilier sans avoir les inconvénients de devoir gérer l'immobilier, de devoir passer par des intermédiaires comme l'agence immobilière, mais vous permet aussi d'avoir du patrimoine dans l'immobilier, mais à travers une manière d'investir comme en bourse. D'accord ? Donc c'est pour ça que je marque pourquoi pas investir dans un actif financier qui vous permet d'acheter de l'immobilier aussi. Okay ? Deuxième chose, diversifier ses investissements. Ben oui, comme vous connaissez l'expression, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Quand vous commencez par exemple à investir, le but du jeu c'est de vous construire un patrimoine qui est fait de différents actifs et tant qu'à faire qui vous rapportent différentes sources de revenus. Okay, vous avez votre travail avec le salaire, vous avez la bourse, vous avez l'immobilier, vous avez les investissements alternatifs comme la crypto, vous avez l'investissement dans l'art, dans l'or, dans les montres, vous voyez plusieurs choses. Vous pouvez créer aussi un side business, voilà. Il y a plusieurs piliers d'enrichissement qui vous permettent de construire différentes sources de revenus et donc de diversifier, comme on dit, vos investissements. Dans la bourse, si on en revient plus à la bourse, il y a différentes enveloppes, différents actifs. Vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter des obligations, vous pouvez acheter des SCPI, vous pouvez acheter, qu'est-ce qu'il y en a d'autre, du private equity. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs actifs financiers qui vous permettent d'investir quand on parle de bourse ou d'investissement investissement financier. Okay, et la troisième étape, c'est de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, bien évidemment. Ça va vous aider notamment quand vous arrivez à la quarantaine, que vous voulez faire un topo et que vous voulez réajuster votre note, ou que vous voulez réajuster votre trajectoire, votre plan en fonction de votre vie. Par exemple, vous avez un enfant, vous voulez prévoir son avenir, vous voulez assurer un petit peu son avenir, que ce soit l'école ou etc. Vous pouvez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine pour aller dans ce sens. Vous avez plus de 40 ans, vous avez, envie d'investir plus en bourse et d'assurer votre retraite, pareil, vous pouvez voir un conseiller en gestion de patrimoine et lui expliquer la trajectoire vers laquelle vous voulez aller, il vous aidera à faire ça. Ça, c'est l'étape d'après. Mais avant d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, le but du jeu, c'est de se poser et de se poser les questions, surtout de savoir ce que vous voulez faire et comment vous voulez constituer votre retraite. D'accord ? Si je fais le résumé de tout ça, le but du jeu, c'est de commencer tôt. Le temps est le meilleur allié de tout investissement pour construire le patrimoine. Donc plus on démarre jeune, plus c'est mieux et moins on a besoin d'épargner chaque mois. Bien évidemment, si on commence à 40 ans, pour rattraper un petit peu, il faudrait mettre plus de mensualité, même si ce n'est pas une obligation, mais si tu veux aller aussi vite, il faut mettre plus d'argent par mois. Il faut investir régulièrement, en mettant, si tu as moins de 50 ans par exemple, tu priorises l'assurance vie, qu'il faut ouvrir comme le PEA assez tôt, parce qu'il y a des avantages fiscaux, passer 8 ans pour l'un, 5 ans pour l'autre. L'assurance vie, par exemple, c'est une très bonne manière de constituer une manière d'investir, parce que c'est une enveloppe où dedans on peut mettre tout. On pense souvent à l'assurance vie à de l'argent qui est fonds euros, là, qui rapporte que dalle. Mais en fait, dans une assurance vie, on peut avoir du private equity, on peut avoir du fonds euros, on peut avoir des actions, on peut avoir des SCPI, on peut faire beaucoup de choses avec une assurance vie. Et pour ça, je vous laisse aller voir. Par exemple, j'utilise Meilleur Placement. Je vous laisse aller voir mon lien de parrainage sur mon blog Legar Community. Et ils vont très bien vous expliquer ça. Moi, par exemple, j'ai un conseiller qui m'appelle 1 à 2 fois par an parce que je n'ai pas besoin de lui pour gérer mon assurance vie. J'ai juste besoin de lui qui me réponde à certaines questions. Mais vous avez différentes gestions d'une assurance vie aussi. Vous pouvez avoir la gestion, ce qu'on appelle pilotée, donc c'est-à-dire vous avez des fonds, c'est eux qui les investissent dans des différentes enveloppes selon vos critères. Alors bien évidemment, selon vos critères et vos demandes de rendement. Après, ils vont vous ramener à la réalité quand même. Il faut pas, quand on demande des rendements, il ne faut pas être irréaliste par rapport à la situation, à un instant T. Et sinon, vous avez la gestion personnelle, et là, votre conseiller est là pour vous aider de temps en temps quand il voit qu'il y a des investissements qui battent de l'aile et qu'il faut changer de trajectoire ou de direction d'investissement. Et si tu as plus de 50 ans, aujourd'hui par exemple, tu as le PER, le plan épargne retraite, qui te permet d'économiser sur tes impôts et préparer ta retraite demain. Voilà, ça c'est assez rapidement, je t'ai donné les 2 lignes. Bien évidemment, si tu as des commentaires, n'hésite pas à me les mettre en bas de ma vidéo, à me poser des questions sur mon compte, mon groupe Telegram, sur mon compte Bonsaï, je me ferai un plaisir d'y répondre. Après, pour diversifier, je t'ai déjà vite fait expliquer les choses, ETF, immobilier locatif ou SCPI, assurance vie multisupport, les actions ou les ETF par exemple, et automatise ton épargne. Ça c'est le dernier truc, automatise ton épargne. Crée une habitude d'investir chaque mois par exemple, à chaque fois que tu touches ton salaire. L'objectif c'est de commencer avec ce que tu as, même si c'est que 10 €, il y a des courtiers en ligne qui te permettent d'investir en bourse avec 10 €. Ce qu'on appelle des investissements programmés, style Trade Republic et autres. Ça aussi, pareil, je regarde mes vidéos, je le dis à peu près dans toutes mes vidéos.
La partie 4, c'est, je vais t'expliquer un petit peu pour comment tu débutes. Parce que là, je t'ai dit comment créer les choses, comment la feuille de route pour créer ta retraite, mais comment tu débutes, hein. Donc le début, c'est faire ce qu'on appelle un bilan patrimonial. Alors un nom très pompeux pour tout simplement évaluer ta situation financière à un instant T et regarder les axes d'amélioration. Pour faire ça, il faut lister tes dépenses déjà. Donc ça, ma formation gratuite te permettra d'avoir un Excel qui te permet de lister tes dépenses et de différencier les dépenses essentielles, non essentielles, inutiles qu'il faut supprimer, etc., etc. Optimiser tes dépenses en fait, le flux sortant par rapport à ton flux rentrant. Ensuite, tu as mon produit Patrimoine Easy qui va te permettre de regarder en un clin d'œil tes dettes et tes différents actifs, que ça aille de l'immobilier jusqu'aux investissements alternatifs. Ça va te permettre de voir dans quel actif il faudrait que tu investisses pour te diversifier et en fonction de ton âge, te permettre d'assurer une meilleure retraite. D'accord? Mais en même temps, et quand tu fais tout ça, il faut te définir des objectifs. Quel niveau de vie tu souhaites avoir à ta retraite? Moi, par exemple, je sais que à partir de maintenant, jusqu'à la retraite vis-à-vis de ma fille, je sais combien je veux gagner par mois pour assurer mon style de vie et me permettre de nous faire plaisir également. D'accord? Mais ça, il faut que tu te poses les questions, il faut que tu te mettes des objectifs et tant qu'à faire, alors pour les dépenses, tu commences maintenant, tu te donnes l'objectif en fin d'année. Par exemple, de supprimer des dépenses inutiles, n'attends pas. Investir, c'est pareil, n'attends pas. Investissement en bourse, n'attends pas. Tu as moyen d'investir dès la semaine prochaine si tu prends un peu le temps de te renseigner. Mais définis des objectifs qui soient dans le temps et qui soient réalisables surtout et qui ne te mettent pas dans une situation de stress, d'accord, et d'anxiété. L'objectif, c'est de te donner une projection, hein, une direction, avec une vision moyen-long terme, hein, en fonction de ta situation, mais que tu gardes la motivation, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut garder du plaisir aussi. C'est-à-dire que dans tes dépenses, etc., tu as droit de garder une part pour kiffer, d'accord? Pour te faire des sorties, des restos, des trucs comme ça. Bien évidemment, je ne te dis pas de vivre comme un moine. Surtout pas du tout ma manière de voir les choses en tout cas. Le mouvement Fire, par exemple, les gens se restreignent pendant 10 à 15 ans pour pouvoir créer une retraite plus tôt. C'est pas ma vision de la vie, ok? Voilà. Après, n'hésite pas à me mettre en commentaire, hein, moi ça me dérange pas de discuter ouvertement de tout ça, mais voilà, le but du jeu c'est de garder ta motivation, mais tout en étant intelligent et en prenant le temps de comprendre tes dépenses et de prendre des compétences pour comprendre tes investissements dans lesquels tu veux aller, qui correspondent à ta vie, ok? Et après, tu établis un plan d'action. Donc tout simplement, tu mets en place des actions concrètes pour atteindre ces objectifs que tu as définis plus tôt. Comme alors déjà l'épargne régulière, hein, tu te payes en premier par exemple, ça c'est la première action, habitude simple à mettre en place. Et derrière, tu l'adaptes à tes investissements. Voilà. C'est-à-dire en bourse, investir en bourse, créer ton matelas de sécurité, toujours ne pas oublier ton épargne de précaution. Et donc, par exemple, je te donne un exemple concret en dessous. Si tu as 30 ans, tu investis 100 mois par an dans une assurance vie avec 6% de rendement moyen. Voilà. Pour aller chercher les 6%, je ne vais pas te détailler là, mais il y a évidemment, ton assurance vie, elle est constituée de fonds en euros, d'actions, de private equity, etc., etc. En tout cas, ça, par exemple, si tu vas chez Meilleur Placement, tu tombes sur un conseiller qui va t'aider si tu veux avoir un rendement de 6%, qui n'est pas un rendement déconnant à l'heure actuelle. D'accord? Quand tu sais que le livret A, je crois qu'il fait moins de 3% aujourd'hui, même pas, et que la bourse, dans les actions simples, si je ne dis pas de bêtises, mais n'hésite pas, hein, fait entre 8 et 10% à l'année, si tu suis des ETF par exemple. Donc 6%, c'est pas déconnant. L'immobilier, rendement de l'immobilier, on est à 4%, je crois. 4-5% en moyenne. Voilà. N'hésite pas à me donner les chiffres si je dis des bêtises, mais je crois que c'est à peu près ça les taux. Donc une assurance vie avec un rendement de 6%, c'est moyen, je pense que c'est faisable, mais c'est quand même bien de se renseigner, surtout comme je t'ai dit, tu vois, comme je te l'ai marqué, d'investir 100 euros par mois, parce que tu commences à avoir ton salaire. Alors oui, c'est 100 euros par mois que tu ne dépenseras pas pour aller faire la fête ou autre chose, mais choisis tes priorités. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein, je vais te dire, choisis tes priorités. Moi par exemple, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai commencé à prendre sérieusement les choses après 35 ans. Et malheureusement pour moi, malheureusement pour moi, c'est pas un regret, mais j'ai profité de la vie et j'ai décidé de profiter de la vie, mais parce que aussi, je n'ai pas, on va dire, pris le temps plus tôt de m'investir là-dedans. À 65 ans, ça te fera 110 000 euros quand même, hein. Donc ça peut te générer 400 à 500 euros. Alors c'est du brut, attention, hein. 400, je ne prends pas les taxes et les impôts, je te fais du calcul brut pour que tu comprennes. Donc ça fait à peu près 400 ou 500 euros par mois à vie.
pas magique, c'est juste les intérêts composés qui te permettent de faire ça. Si tu commences à 40 ans, tu as bien compris qu'il faut mettre le double par mois pour avoir le même résultat. Mais après, c'est pas la fin, d'accord? Comme je t'ai dit dans une autre vidéo, t'es pas en retard si tu commences à 40 ans, d'accord? Le but du jeu, c'est de trouver la mensualité, le revenu complémentaire que, par exemple, tu veux te créer par la bourse. Et pour ça, dans mes produits, je t'ai mis tout simplement la petite formule qu'on connaît tous, la formule des 3%, qui te permet de savoir en direct, par le calcul, combien tu peux retirer chaque mois sans enlever les intérêts, enfin sans tuer tes intérêts composés, donc tes rendements que tu es en train de construire. Donc tu vois, en conclusion, pour préparer ta retraite, c'est une démarche qui est d'abord proactive, qui te permettra de vivre sereinement tes années futures. L'objectif, c'est de ne pas attendre que l'État prenne soin de toi, parce que tu l'as bien compris que le système de retraite est en train d'arriver à bout de souffle, et de prendre les devants, de construire ta propre sécurité financière. Donc là, maintenant, à la fin de cette vidéo, tu as deux options. Ou tu attends une réforme miraculeuse de l'État, n'y crois pas trop, ou tu prends ta retraite en main dès à présent. Et en plus de tout ce que tu vas trouver sur mes chaînes, je te donne par exemple ces 3 livres. Il y en a un qui est sur le patrimoine immobilier, il y en a plein sur le patrimoine immobilier, si tu suis des gens comme Christopher Van Gen, etc., il y en a plein qui t'ont fait des livres. Il y a le grand guide pleine de vie de la retraite et le guide de retraite. Ces 3 bouquins que je t'ai sortis, que j'ai trouvé par le biais d'Amazon, moi j'en ai lu plein d'autres. N'hésite pas à me poser des questions, si tu veux des références de livres, je me ferai un plaisir. Tu les trouves sur mon blog Legare Community, à un endroit. Et n'hésite pas à me poser des questions aussi sur tous les piliers de richesse, parce que j'ai la chance d'avoir commencé un peu de partout, parce que je suis curieux, et donc je vais pouvoir te répondre dans pas mal de sujets. Enfin, en tout cas, je ferai en sorte de répondre le plus possible à tes questions pour t'accompagner et pour démystifier et pour te rassurer et pour te donner, on va dire, le déclic ou le petit coup de pied au cul qui va te permettre de te lancer à reprendre la main sur tes finances et sur tes dépenses surtout, et à constituer toi-même ta retraite sans attendre l'État surtout, parce que le but c'est que tu construises un avenir serein, une vie sereine, et que tu puisses passer tes vieux jours de plus en plus tranquillement, tout en profitant de la vie avec ta famille. Sur ce, je te dis encore merci de me suivre, toujours aussi nombreux, et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.